On a pu apporter la preuve par les premiers tests qu'il y avait un gain sur leur métier et un gain sur la qualité de service. Et donc, tant qu'on a démontré ça, ça veut dire qu'on a ouvert la porte vers une possibilité d'aller plus loin. Au17, les élus d'Au17 ont voté une stratégie de résilience et d'adaptation au changement climatique qui se décline en 4 axes, dont les grandes valeurs, c'est la résilience du service public, l'adaptation en permanence de nos systèmes pour garantir à court, moyen et long terme de l'eau potable au robinet du consommateur et une capacité de traitement des eaux usées, donc en prenant en compte l'évolution climatique qui va impacter directement la ressource en eau, mais aussi les évolutions financières et j'allais dire contextuelles nationales ou internationales qui ont un impact direct sur nos charges d'exploitation, sur nos coûts d'investissement et qui peuvent venir renchérir les factures des usagers. Et donc on a contacté Pure Control pour réfléchir sur la mise en place d'une phase expérimentale. Au17 a à peu près une cinquantaine de stations à eau activées, donc avec un système d'aération sur un parc d'environ 200 stations d'épuration. Donc on voulait expérimenter avant de partir sur un déploiement à grande échelle. Et Pure Control a accepté de rentrer dans notre logique de phase expérimentale avant déploiement, avec notre temporalité, une temporalité importante de discuter avec les gens de terrain, avec les exploitants, et Pure Control s'est prêté au jeu de plusieurs échanges avec les automaticiens, avec les exploitants, avec les traiteurs d'eau, avec ceux qui analysent. Et donc ça a été très fructueux comme partenariat. Alors on a eu des résultats assez satisfaisants sur une grande partie des stations d'épuration qu'on a mis en expérimentation. On arrive à obtenir des gains entre 15 et 20% d'euros dépensés pour la consommation électrique sur les stations d'épuration, tout en garantissant la qualité des rejets au milieu naturel, ce qui est l'enjeu premier pour un service d'assainissement. On finit l'aération, mais on a envie de poursuivre nos améliorations sur les systèmes d'assainissement dans un premier temps, avec les enjeux de déphosphatation sur les secteurs où on en a besoin et les enjeux de continuer à poursuivre l'amélioration de la facture électrique sur les postes de refoulement et de relèvement qui sont sur nos systèmes d'assainissement. Et donc ça, c'est les enjeux qu'on va initier en 2024 avec Pure Control.